Bonjour à tous. Défrichez-vous un champ nouveau. C'est ce qu'on trouve dans la parole de Jérémie. Alors un champ en friche, c'est un champ qui est délaissé, inculte. Et en friche se dit aussi de quelque chose dont on ne s'est pas occupé depuis longtemps et dont les possibilités et les richesses n'ont pas été exploitées, développées. Alors quel champ allons-nous défricher ce matin? Je vous propose 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1er, la fin du verset 1er. Où il est dit, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. J'ai bien conscience que c'est peut-être un sujet nouveau pour vous ce matin, qu'on n'a pas l'habitude de traiter. Un sujet nouveau, un sujet méconnu, ignoré, voire même méprisé. Alors, peut-être des voix qui s'élèvent. À quoi bon les dons spirituels? À quoi bon la prophétie? Nous avons le Nouveau Testament, les 4 évangiles, 21 épîtres, les actes des apôtres, l'Apocalypse. Est-ce que ça ne suffit pas? Est-ce que ce n'est pas suffisant? Apparemment non, puisque Dieu dit que ce n'est pas suffisant. Alors qui sommes-nous pour régenter Dieu, pour dire ça on en a besoin, ça on n'en a pas besoin? Alors je voudrais vous encourager et nous encourager à défricher ce champ, ce domaine presque inconnu pour nous, car la prophétie contribue à l'édification de l'Église, à révéler Christ et à le glorifier. Alors ne refusons pas les cadeaux que Dieu nous fait. Les dons, on en a parlé avant. Les dons sont multiples, divers, c'est vrai. Alors l'opinion générale réduit la prophétie à prédire l'avenir. Mais selon la Bible, être prophète signifie parler à la place de quelqu'un sur ordre, pour le compte de quelqu'un. Et nous voyons dans le Nouveau Testament que le cadre de la prophétie est bien plus large que de prédire l'avenir. Donc c'est parler sur ordre de Dieu. Par exemple, Aaron était le prophète de son frère Moïse. Il parlait au Pharaon à la place de Moïse. Et dans le Nouveau Testament, il faut distinguer entre le ministère de prophète et le don des prophéties, qui est manifesté ponctuellement, de manière passagère. Et c'est de ce don de prophétie que nous voulons parler ce matin. Alors on va lire encore les versets 3 à 5. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Le rôle de la prophétie dans l'Église consiste à prendre soin de l'âme, à aider, à assister les chrétiens
Il s'agit d'exposer ce que Dieu a mis dans le cœur de celui ou de celle qui prophétise. Et c'est un service hautement spirituel car il s'adresse à plusieurs domaines. Je vais en citer que 3. La prophétie s'adresse à la conscience, soit qu'elle soit endormie, endurcie, éveillée ou trop sensible. La prophétie s'adresse au domaine des relations avec Dieu, avec nos frères et sœurs, avec notre prochain. Et la prophétie s'adresse aussi au domaine des affections dont la palette est vraiment large. L'amour, la peur, la souffrance, l'indifférence, les situations de crise, de conflit. Alors on peut avoir étudié tout ce qui concerne la relation d'aide et d'avoir suivi des séminaires de formation. C'est très utile et très bien. Et pourtant, se trouver démuni devant certains cas, devant certaines situations. Et c'est là qu'intervient, alors, peut intervenir la prophétie. C'est là l'utilité de ce nom. C'est une intervention divine, un secours surnaturel, une parole du Dieu omniscient et omnipotent. Alors, on l'a lu, la première fonction de la prophétie, c'est l'édification. Construire la maison. Le parler en langue édifie le chrétien, la prophétie édifie l'Église. Bien sûr, la prédication et l'enseignement ont un rôle primordial, essentiel, dans l'édification de l'Église. Cependant, Dieu a prévu une aide complémentaire, car sans prophétie, la maison est comme inachevée. Et Dieu utilise la prophétie pour accomplir son dessein, achever la construction de son temple, de sa maison, de son Église. Et il se sert de la prophétie pour faire grandir les croyants dans leur être intérieur, afin qu'ils parviennent à la stature, à la maturité en Christ. Dieu sait mieux que nous que l'homme est un être complexe. Et en tant que chrétien, on entend la parole de Dieu, on la reçoit, on la médite, on la met en pratique. Cependant, il existe tout un ensemble de faits psychiques qui échappent totalement à notre conscience et qui influent sur notre comportement. C'est le domaine de l'inconscient, du subconscient. Et justement, la prophétie intervient aussi dans ces deux sphères. Ça va très loin, très profondément dans notre être intérieur. La deuxième fonction de la prophétie, c'est l'exhortation, l'encouragement. On a besoin, tous ont besoin d'encouragement. Et ça peut prendre la forme d'un avertissement, d'une remontrance, mais c'est toujours accompagné d'une note encourageante qui montre le chemin, qui montre l'issue de sortie. Et c'est en cela que l'Évangile est merveilleux, car Dieu ne reste pas figé dans le négatif, même quand il est obligé parfois de reprocher des choses graves. Il appelle toujours au sursaut et prépare une issue de sortie. Prenez par exemple la lettre à l'église de Laodicée, où Jésus a des paroles très dures, très négatives vis-à-vis de cette église. Tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Repens-toi.
Mais après vient le positif. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Donc l'exhortation. La troisième fonction de la prophétie, c'est la consolation. Qui n'a pas besoin de consolation à un moment donné de sa vie? Et cette consolation divine libère. Elle est bien plus utile et plus profitable que la menace. Et là aussi, il arrive qu'on soit démuni devant certaines situations. Le fardeau est trop lourd et nous avons besoin que le Seigneur vienne à notre secours. N'est-il pas le Dieu de toute consolation? Donc, édifier, exhorter, consoler. C'est dire l'importance de ce don. Voilà pourquoi Paul insiste, aspirez surtout. Et je désire que 1, 2, 3, non, que tous prophétisent. Et il y a encore un autre aspect de la prophétie. Elle intervient aussi dans l'évangélisation. Et cela peut prendre la forme d'une exhortation, d'un encouragement ou d'un appel à la repentance. Dans le même chapitre 14, au verset 24-25, « Si tous prophétisent et s'il survient quelque non-croyant ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, ça ne concerne pas forcément des péchés ou des manquements, mais ça peut vouloir signifier des aspirations cachées, des questions, des besoins. La révélation des choses cachées doit servir à la rencontre du Dieu vivant. Le but de la prophétie n'est pas de laisser un désespéré, accablé par ses péchés, mais un adorateur. Il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Bon, ça c'est la doctrine, la théorie. Passons maintenant à la pratique. Concrètement, comment ça se passe? Celui qui exerce le don de prophétie peut la recevoir sous plusieurs formes. Une pensée, une vision, un songe, l'interprétation d'un parler en langue. N'oublions pas que la prédication, la prière de ce matin, la louange de ce matin, peuvent elles aussi contenir des éléments prophétiques. Et je suis sûr même que ce matin, il y a une prière qui était prophétique. Il y avait des éléments prophétiques dans la prière. Alors, quand ça arrive, les secrets des cœurs sont dévoilés et il y a une confrontation avec le Dieu vivant. Alors, comment se forme une prophétie? Alors là, c'est difficile à expliquer. Parce que même les prophètes de l'Ancien Testament, ils n'ont jamais donné d'explication comment ça leur est tombé dessus. Il est marqué « Ainsi parle l'Éternel » où l'Éternel a parlé à Jérémie, à Ézéchiel, à tel et tel prophète. C'est jamais expliqué comment ça s'est fait. Alors je vais tenter une explication quand même. Pour les rares fois que ça m'est arrivé, il y a des pensées qui émergent, qui s'illuminent, c'est comme des flashs. Et ces pensées deviennent insistantes, pressantes, et on ne peut pas les refouler facilement. Elles sont très claires,
très forte et petit à petit se constitue un petit message. Et c'est sans doute la forme la plus habituelle. Alors on peut se poser la question, mais comment ces pensées naissent-elles? Et je crois que le Nouveau Testament en donne la réponse. Elles germent et poussent dans le terreau, sur le terrain de l'amour. Car l'amour est la voie par excellence qui conduit au don spirituel. Dieu est à la recherche de quelqu'un qui l'aime et qui aime son Église, afin de pouvoir lui communiquer sa pensée. Ensuite, le Saint-Esprit transmet le message à l'Église. Mais pour que ces choses arrivent, nous devons être brûlants de désir, être d'une ardente ferveur. Ça, c'est le sens du verbe « aspirer » dans l'original. C'est une démarche très active, très énergique, très forte. Et nous ne pouvons pas prier sous une fausse humilité. Oh, si le Seigneur m'en juge digne, il me donnera déjà quelque chose. Non, cela ne tient pas en regard avec l'impératif « soyez brûlants de désir ». L'apôtre Paul va nous dire, en quelque sorte, ce sont les violents qui s'emparent des dons spirituels. Jésus lui-même a dit « Le zèle de ta maison me dévore ». Autrement dit, l'amour que j'ai pour ta maison est en moi un feu qui me consume. C'est l'amour pour l'Église qui nous ouvre la porte et nous permet d'exercer tous les dons, et notamment le don de prophétie. Alors nous avons vu le comment, voyons maintenant le où se forme la prophétie. Il n'est pas tout à fait exact de dire que le Saint-Esprit parle par celui ou celle qui prophétise. Ce dernier ne serait qu'un canal ou un haut-parleur. Mais Dieu n'a pas d'automate, il a des messagers. Et toujours dans le chapitre 14, au verset 32, ce verset nous aide à mieux comprendre. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Quel esprit est donc soumis aux prophètes? Le sien, son esprit à lui. C'est dans l'esprit de celui qui prophétise que naît par l'action du Saint-Esprit la prophétie. On peut appliquer ici le verset que Paul utilise dans l'Épître aux Romains, « L'Esprit rend témoignage à notre esprit ». Il n'est donc pas exact de dire « le Saint-Esprit parle par le prophète », car le Saint-Esprit est infaillible, il ne peut pas se tromper. Par contre, celui qui prophétise, lui, peut se tromper. Nous le verrons par la suite. C'est le prophète qui parle, poussé par le Saint-Esprit. Le prophète a reçu une révélation, le Saint-Esprit l'a donnée à son esprit. Lui, cet homme faillible, transmet des pensées divines avec ses propres paroles. Le Saint-Esprit a parlé au prophète, et celui-ci parle maintenant aux hommes. Et puisque c'est le prophète qui reçoit dans son esprit le message divin, c'est lui qui détermine et définit le moment et la manière de le transmettre à l'Église. Encore une fois, les prophètes ne sont pas des automates, mais des messagers qui ont leur propre responsabilité et leur liberté de choix. Ils peuvent mal choisir leurs mots dans l'exercice du don, mettre l'accent sur ce qui est secondaire, laisser s'infiltrer leur propre interprétation, choisir le mauvais moment
pour intervenir. Et parfois ça fait des dégâts, malheureusement, ça a fait des dégâts, ça en fait encore et ça en fera encore dans certains milieux. Et ces choses peuvent se produire surtout quand la personne débute dans l'exercice du don. Et cela ne veut pas dire pour autant que la prophétie ne vient pas d'en haut et qu'il faut la rejeter. Voilà pourquoi Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 5,19 « N'éteignez pas l'esprit », c'est-à-dire n'entravez pas son onction, ne dépréciez pas ses instructions, ne sous-estimez pas les révélations prophétiques, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. S'il faut retenir ce qui est bon, c'est bien la preuve que la prophétie peut aussi contenir des choses sans valeur. Elle n'est pas infaillible. Dieu emploie l'homme à son service, bien qu'il connaisse sa faiblesse, sa défaillance. C'est quand même énorme, ça. Il confie sans hésitation à l'homme faillible l'annonce, la proclamation de sa parole infaillible. Et Dieu est amour et il prend des risques. Et c'est la preuve qu'il nous aime vraiment. Il n'a pas confié ce ministère aux anges, mais à l'homme. Et il arrive parfois que l'homme fasse un mauvais usage de ses dons. Et tout usage, toute interprétation qui sort de la ligne de conduite, de l'édification, de l'exhortation, de la consolation, tout ce qui sort de cette ligne directrice est faux, est à proscrire. Alors juste quelques remarques à ce sujet. La prophétie n'est pas contraignante. S'il y a une prophétie dans l'Église, certes il est préférable et recommandé d'y obéir, mais un refus est également possible. Là où est l'esprit, là est la liberté. Donc pas d'obligation, pas de pression, pas de chantage. Et la prophétie ne doit pas être utilisée dans des conflits personnels. Ça, on l'a vu aussi. On règle ses comptes à coup de prophétie. C'est malheureux. La prophétie ne doit pas évincer, supplanter la parole et devenir source d'enseignement. Et les croyants n'ont pas à interroger celui qui prophétise ou celle qui prophétise, afin de ne pas abaisser leur service au niveau d'un diseur de bonne aventure spirituelle. Les chrétiens doivent poser leurs questions au Seigneur et lui laisser le soin d'y répondre à sa manière. La prophétie ne doit pas s'exercer individuellement face à face, mais dans le cadre de l'Église. C'est là sa place fondamentale, sinon comment pourrait-elle édifier l'Église? Et c'est au sein de l'Église, par tous ses membres, qu'elle doit être examinée. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Et l'examen de la prophétie se veut d'abord positif. Il faut retenir ce qui est important, ce qui édifie. C'est comme les chercheurs d'or. Quand ils cherchent des pépites, ils trient les cailloux et ils mettent les pépites à part. Retenez ce qui est bon, tout le reste servirait. Alors que faut-il examiner quand il y a une prophétie dans l'Église? La première question à se poser, Dieu me parle-t-il? En quoi suis-je concerné?
Et c'est dans une attitude de respect, de reconnaissance et d'humilité à l'égard du Saint-Esprit qu'il peut véritablement atteindre notre cœur et que son message sera un secours pour nous. La deuxième question, qu'est-ce que Dieu veut dire à travers cette pensée? Quel est le message? Que faut-il retenir de bon? Que faut-il laisser de côté? Il faut toujours discerner, distinguer entre le message divin et la présentation humaine. Et c'est ça qui est assez dur. La présentation peut être incorrecte, maladroite, comporter des fautes. Et cela ne veut pas dire qu'il faut rejeter le message. Alors, il y a des critères selon lesquels la prophétie doit être examinée. Le premier critère, c'est qu'elle doit contenir de l'édification, l'exhortation, la consolation. Sinon, elle doit être revue et corrigée, voire rejetée. Le deuxième critère, c'est la parole de Dieu. Romains 12, 6 nous dit que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Entre parenthèses, ce don n'est pas réservé à une élite. Paul dit que la manifestation passagère de l'Esprit est donnée à chacun pour l'utilité commune. Que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. La ligne directrice de la foi, c'est la parole de Dieu. Et la prophétie ne doit jamais sortir de ce cadre. Elle ne doit jamais être source de nouvelles doctrines. Et la parole de Dieu doit rester notre seule référence en matière d'enseignement. Et un troisième critère, c'est la qualité et la clarté du message donné. S'ils ne sont pas un rendez-vous, on peut se poser des questions. Paul dit à Timothée, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Et il termine, « Afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Paul s'attend à une progression, à un développement de celui qui exerce un don, quel qu'il soit. On se lance, au début on se lance, et après on exerce ce don, et plus on l'exerce, plus on maîtrise, il y a un épanouissement, un plein épanouissement. C'est aussi vrai pour le don de prophétie, il faut se lancer, et après progresser. Cela nous amène à parler du caractère de celui qui prophétise. Il faut qu'il soit pur et intègre. Il doit être libre de préjugés, d'arrière-pensées, de sentiments hostiles. Il doit avoir la confiance de l'assemblée, désirer édifier, ne pas créer du désordre. La prophétie doit être au service de l'Église et non la dominer. Malheureusement, tout ce que je dis, c'est arrivé. Il y a des abus, des excès, des dérives. La prophétie doit construire l'Église et non la démolir. Elle doit encourager, favoriser, soutenir, aider spirituellement et non frustrer. Elle doit relever et non abaisser. Elle doit libérer. Encore une fois, l'encouragement est bien plus utile et profitable que la menace. Alors pour terminer, pourquoi devons-nous aspirer à ce don de prophétie? Tout d'abord parce que le verbe aspirer est à l'impératif. Autrement dit, c'est un ordre, un commandement du Seigneur au même titre que « aimez-vous les uns les autres ».
Là, on est tous d'accord, c'est un ordre de Dieu. Mais aspirer aux dons spirituels, c'est aussi un ordre. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Et Paul incite les chrétiens par 3 fois à aspirer aux dons spirituels, aux dons de prophétie. Et nous ne pouvons pas ignorer la parole, l'appel de la parole et prétendre la prendre au sérieux. Nous devons aspirer aux dons de prophétie pour édifier l'Église et en continuer la construction. La prédication et l'enseignement ont leur rôle à jouer, mais aucun des deux ne peut remplacer l'exercice du don de prophétie. Pour construire une maison, tous les outils sont nécessaires. Dieu a fourni tous les outils, et des outils adaptés pour chaque tâche. On ne prend pas la scie pour enfoncer des clous, ni la perceuse pour couper des poutres. Dieu veut que nous utilisions à bon escient tous les outils qu'il met à notre disposition. Et la prophétie et tous les autres dons, ce sont des outils de choix pour construire l'Église. Alors, soyons équipés. Et puis une troisième raison pourquoi nous devons aspirer aux dons de prophétie, c'est pour glorifier Dieu. L'Esprit de vérité me glorifiera. Les dons ne sont pas donnés pour nous mettre sur un piédestal, mais pour révéler la personne de Jésus. Ne cherchons pas la gloire des hommes, mais la gloire de Dieu. Et puis une dernière raison, nous devons aspirer à ce don à cause du monde qui se perd. L'amour de Christ nous presse, dit Paul aux Corinthiens. Autour de nous, le monde se perd, il est devenu indifférent et insensible à pratiquement tout ce qui se dit. Les paroles ne suffisent plus pour convaincre les gens. Et la compassion pour les perdus nous ordonne, nous impose de chercher les dons. Tous les dons spirituels et dans nos rencontres, dans nos partages, dans nos réunions. Il faut plus qu'une simple parole. Il faut, comme au temps des premiers disciples, une démonstration d'esprit et de puissance, une action manifeste du Saint-Esprit afin que les cœurs soient dévoilés et que la foi soit fondée sur la puissance de Dieu et non sur la sagesse humaine. Nos contemporains doivent expérimenter que Dieu est réellement au milieu de nous. C'est là le véritable objectif de tout l'équipement spirituel que Dieu nous donne. Et c'est ça qui fera la différence. Si quelqu'un rentre dans cette salle et qu'il réalise Dieu est réellement au milieu de vous, c'est ça qui fait la différence. Dieu est un Dieu vivant qui parle, qui se révèle. Alors je vous encourage à explorer ce domaine, peut-être vierge pour beaucoup, pour le bien de l'Église, pour l'édification de l'Église. Nous ne voulons pas éteindre l'esprit, nous voulons qu'il y ait la vie. Alors je propose maintenant qu'on ait un moment de recueillement, de silence. Merci Seigneur parce que tu es bon, tu nous combles de cadeaux, de dons, de trésors, de biens délicieux. À nous de les saisir, de les désirer ardemment.
Seigneur, fais-nous rentrer entièrement dans ce domaine, dans cette sphère que tu désires pour nous. Tu appelles heureux celui qui s'appuie sur toi. Il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Conduis-nous dans ces chemins tout tracés pour la gloire de ton nom et ton honneur. Amen.